Bonjour à toutes et à tous. Je partage avec vous aujourd'hui dans cette petite vidéo deux de mes dernières créations. Je vais commencer par ce petit holster pour des revolvers en 2 pouces et demi. Un holster de ceinture. Il est sérigraphié dans un principe appelé le Basket Weaves. En marron, un marron fauve. Il est fait pour un droitier et se porte donc à la hanche forte côté droit. Pour autant, tout en étant droitier, vous pouvez aussi le mettre à l'opposé à la hanche gauche, à la hanche faible, et ainsi le port devient un port en cross draw. Droitier et l'arme est portée côté gauche. Donc deux possibilités de positionner ce holster. Le principe du Basket Weaves, qui est un gravage à l'aide d'un outil spécifique, tout est fait totalement à la main. C'est décoratif, certes, mais à la base, le principe du Basket Weaves permettait de protéger un peu plus durablement des griffes et d'une certaine usure prématurée la face visible du cuir. Voilà pourquoi au siècle dernier et encore aujourd'hui, dans les holsters réalisés totalement en cuir, on peut avoir ces motifs, ce gravage. Vous voyez, un peu, c'est pas lisse au toucher, c'est granuleux. Hein, c'est la conséquence de ce gravage. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en faisant ce type de gravage, on pouvait retarder, diminuer ou atténuer l'usure du temps par les frottements ou les griffes qu'on pourrait réaliser sur cette matière noble qu'est le cuir. Ce type de holster aujourd'hui, il a plutôt vocation à se retrouver, je dirais, dans les stands de tir. Donc le public dédié à ce type de holster, c'est vraiment les licenciés de tir sportif pour la dimension loisir, plaisir et tir au stand. Le 2,5 ici en bas signifie qu'on peut mettre des revolvers en 2,5 pouces, 2 pouces et demi. Mais un revolver en 2 pouces fonctionne très bien aussi dans ce holster. Autre réalisation de ces derniers jours. Là, on est sur un ceinturon et un holster plutôt tendance western, mexicaine, puisque la partie qui est ici, c'est le Mexican Loops. Alors, pour commencer sur le holster, alors ici, à chaque fois, je mets une arme qui est contemporaine. Hein, c'est un Colt Python 357 Magnum en 6 pouces. Mais là, je l'ai fait précisément pour recevoir du Remington 1858 en 6 pouces de long. Modèle pour droitier. Et il se porte du côté droit classique. Alors, je vous disais, là, on rabat la pièce de cuir derrière le holster. On vient, dans une forme très précise, fendre la pièce de cuir. Puis, passer le holster à proprement parler dans ses fentes. Voilà, c'est un principe d'assemblage appelé le Mexican Loops. Et puis on peut venir, comme je l'ai fait ici, graver différents motifs à loisir, à sa convenance. Un ceinturon. Un ceinturon ici qui fait 120 cm, donc en taille 110 hein, pour les tailles normalisées. Avec une bordure
en bord de ceinture, en périphérie aussi, juste pour la décoration, la coquetterie. Pour donner un air western ou mexicain. Ma signature, James Bay, France, toujours. Et puis ici, une cartouchière. Il y a 18 alvéoles. Alors là, les cartouches qui vont être posées à la demande du prochain propriétaire ne sont pas des cartouches pour Remington évidemment, mais on m'a demandé de faire des cartouches pouvant recevoir du calibre 38 ou 357 Magnum. En termes d'assemblage pour la cartouchière est montée, comme vous pouvez le voir, sur une pièce de cuir. Et cette dernière est cousue à même le ceinturon. La pièce qui est ici, c'est un passant de ceinture qui, une fois mis à la taille de l'utilisateur, voilà, le ceinturon ici, que j'ai dans la main, va rentrer ici, à l'arrière du ceinturon. Comme ça, on évite d'avoir un croisé des deux extrémités. Et puis ensuite, le bouclage classique, traditionnel, d'une ceinture, d'un ceinturon, ici dans sa boucle. À la demande du propriétaire qui va recevoir ce matériel, il m'a été demandé, cette fois-ci, de ne pas apposer de doublure à l'arrière du ceinturon. Le Remington 1858 est une arme quand même qui a son poids. Et donc, on minimise l'impact du poids sur la taille. C'est-à-dire qu'un ceinturon qui n'est pas doublé, ici on est sur un ceinturon en 3,3 mm d'épaisseur. S'il avait fallu mettre une doublure en daim, une peau quelconque, ou même doubler en une deuxième couche de cuir tannage végétal, on aurait eu un ceinturon en 5 mm. On aurait eu quelque chose de beaucoup plus rigide, et donc un équipement beaucoup plus lourd au niveau de sa taille. Beaucoup de ceinturons de l'époque étaient faits sans doublure, c'est-à-dire ils restaient en une seule couche de cuir, voilà. Comme ça on était un peu moins rigide et un peu plus confortable à la pose. Voilà, c'était 2 de mes dernières créations de ce début février. Je vous souhaite une bonne continuation à toutes et tous. À ciao, au revoir.